Les Boudato, il est 6h40 du matin. Il fait froid, je vous dis pas. Bah non, je vous dis pas. Bah, je vais m'entraîner. Regardez les conditions, ça glisse, tu vois. J'ai des gants, mais les doigts qui gèlent. J'ai envie de vous faire parler du combat Lomachenko et Richard Commey, les Boudato. Il y a des choses à dire, c'est intéressant. Une fois tourné cette vidéo, je vais courir, m'entraîner, faire les escaliers qui sont plus loin là-bas. Lomachenko, il a perdu contre Lopez, il était pas bien. Dépression, pas dépression, tout ça. Mais qui est Richard Commey? Et pourquoi il prend cet adversaire-là, les Boudato? Ah, Richard Commey, j'ai les doigts qui gèlent. Vu qu'il a eu cette peur-là, très dur, j'ai les doigts gelés, les doigts gelés. Non, j'abandonne. J'abandonne. Je sens plus les doigts là. J'ai le cerveau gelé. Rihanna, elle va m'excuser. Rihanna, les Boudato, quand j'étais en Sibérie, en Russie, je m'entraînais là-bas. On avait le droit d'aller courir à -20. Souvent, il y avait -20 et avec la neige de 1,5 mètre, tu vois. Mais quand il n'y avait pas de vent, s'il n'y avait pas le vent, avec le vent, c'est jusqu'à -10. Et là, je sais pas à combien il fait, tu vois. 0 degré, -1, -2, je sais pas. Juste petite anecdote. Par contre, la différence avec la Sibérie, c'est que là-bas, j'avais pas les pieds mouillés, tu vois. C'est la neige sec. Là, j'ai trempé les pieds. Trempé de ouf. Il n'y a que l'eau gelée dans mes pieds. Mais c'est rigolo. Ça te fait rire, toi? Ce sont les pas d'un être humain. Ils doivent être pas loin quelque part. Il y en a d'autres. Vous voyez? On va pas la déranger. Les Boudato, nous sommes à peu près 12 heures après. Il est 17h45 et on va parler de Lomachenko et Richard Commey. Il y a des choses à dire, c'est très intéressant. Déjà, je veux vous parler pourquoi Lomachenko est acharné sur les adversaires de Lopez. Aujourd'hui, je ne pense pas que, vu que Lopez a perdu Loma contre Kambosos, Loma, il serait dans cette optique-là de vouloir absolument prendre les adversaires, ex-adversaires de Lopez. C'était pour impressionner Lopez et le monde et se prouver au monde que je peux faire mieux que Lopez contre ses adversaires et aussi se prouver à soi-même parce que ça lui a manqué en fait, ça lui a beaucoup enlevé à Lomachenko la confiance en soi.
Ah oui, c'est étonnant bien sûr, voilà, quand on parle de Loma, mais c'est comme ça, il était tombé en dépression, etc. Il y a même les bruits qui courent qui disent que Lomachenko, s'il était crispé contre Teofimo Lopez, c'est parce que il a vu le combat en direct, il était là même quand au premier rang, quand Teofimo Lopez a battu Richard Commey, l'adversaire de le 11 dans 2 jours de Lomachenko. Quand il le met avec un contre terrible, il met une knockdown, il arrive à se relever Commey, mais il le finit Teofimo Lopez. Et donc il y a une théorie comme ça qui est, on peut l'entendre, que Lomachenko a eu peur, il était traumatisé par ce contre de Teofimo Lopez. Et c'est pour ça qu'il était crispé tout au long du premier, en tous les cas, moitié du combat contre Lopez. Tu vois. Et voilà, maintenant, il prend Commey, peut-être pour enlever cette crispation. Je sais rien, tu vois, parce que la boxe, c'est vachement psychologique, les Budato. On ne peut pas comprendre les boxeurs. Un boxeur, il n'est pas comme vous et moi. Et encore moins un champion en boxe, il est pas comme vous et moi. C'est difficile à les comprendre, il faut être dans leur tête. Et parfois eux-mêmes, ils savent pas, ils sont pas dans leur tête, les boxeurs, les grands champions. Ils sont bizarres, ils sont pas comme nous. On peut dédier toute une vidéo là-dessus. Et voilà, et parfois on les juge avec le regard d'un homme lambda, et en les jugeant comme les hommes lambda, alors qu'ils ne sont pas les hommes comme vous et moi et les hommes lambda. C'est comme ça. Sinon, ils seraient comme vous et moi, en allant tous les matins travailler, blablabla, tu vois, voilà. Voilà, ils sont différents. Alors, je m'égare peut-être, mais ça me semblait important de parler de ça. Alors, maintenant, Richard Commey. Richard Commey, il a 34 ans, je dis de mémoire encore une fois, et Loma 33, enfin voilà. Richard Commey a 30 combats, et écoutez-moi bien, 30 victoires pour 3 défaites et 27 gagnés par KO. Ça n'arrive pas par hasard tout ça. 27 gagnés par KO il a 3 défaites. 3 défaites à chaque fois, ça il faut le dire, à chaque fois. Il a rencontré un no, donc 3 no. À chaque fois il a perdu. Donc il n'a pas des victoires contre des no. Ok. Voilà. Maintenant les Budato. Bon, les statistiques de Loma, bon, on va pas en parler. On les connaît tous. Il est juste un petit peu Commey. Il est de 3 cm plus grand que Lomachenko. Maintenant les Budato, est-ce qu'il a des brèches ou pas, Commey? Commey c'est un bon boxeur, surtout frappeur. Surtout frappeur, ça. Mais en plus pour cette division, tu vois, enfin un léger, bon ça frappe, mais lui, ça on voit aussi, tu vois, les boxeurs, les adversaires. Mais par contre, il y a des brèches. Il y a des brèches au niveau de la défense. Au niveau technique, il y a des brèches. Il est lent. Il est lent. Il est lent. Voilà, il n'est pas rapide non plus sur les jambes pour reculer, pour se déplacer, retourner. Par contre, là, ce qu'il sait faire très bien, bon déjà la frappe, je vous ai dit, et aussi il fait en avançant rapidement, assez rapidement, il avance avec 1-2. Tu vois, agressif, tu vois, 1-2, il envoie aussi les adversaires comme ça KO. Il a un très bon crochet du gauche, il a très bon droite, soit on attaque, ça soit on attaque ou on contre. Donc là, il faut être vigilant là-dessus, sur le contre du droit. Lomachenko, il doit être vigilant, mais on va aussi en parler. Il y a, c'est pas un boxeur standard, d'accord? Quand je vous dis, quand il est en garde, les mains qui bougent. Tu vois, il n'est pas fixe, tu vois, comme Canelo. Ou, tu vois, voilà, il y a un peu de brèche. Le cou, il est un peu beaucoup ouvert comme ça. Tu vois, il y a de l'autoroute, peut-être pas pour se faire frapper, mais il y a quand même des trous, tu vois, dans la défense. Par contre, quand je dis il n'est pas standard, tu vois, il peut faire un rotative avec décalage un petit peu. C'est pas propre, mais c'est efficace. Décalage, boum, il peut t'envoyer le crochet. Désolé, c'est un petit peu flou, c'est normal. C'est très humide, il fait très nuit. Donc ça capte mal l'objectif. Lomachenko, franchement, Lomachenko, j'ai peur qu'il le déclasse.
J'ai peur qu'il déclasse parce que vous vous souvenez de Nicolas Walters, un boxeur, Lebdato, qui frappait plus que Commey. Il était plus que technique que Commey. Il était aussi athlète que Commey. Tu vois, si vous n'avez pas vu, allez jeter un œil, Nicolas Walters. Et Lebdato, Lomachenko, l'a ridiculisé, j'aime pas, mais, enfin je l'ai dit quand même, mais il a déclassé les Budato. Il savait plus, il se trouvait Nicolas Walters contre Lomachenko, donc c'est les boxeurs qui se ressemblent. Sinon au niveau agressivité, c'était les mêmes. Lomachenko, les Budato, Walters contre lui, il savait pas où se trouver. Lomachenko, les Budato, faut savoir, Lomachenko c'est pas un être humain. Lomachenko, Lebdato, il voit le ring et ses adversaires, il voit en 5 dimensions, en 4-5 dimensions. Lomachenko, quand il parle au téléphone, nous, on va avoir 4G, 5G bientôt. Lomachenko, il a 8G, frère, sur son téléphone. C'est un alien, il vient d'une autre planète. Flou, fla, fla, Philippe. Lopez l'a a battu Commey en deuxième ronde. Il est vrai que Lomachenko, il ne va pas essayer de faire mieux que Lopez. Faire mieux, ça veut dire d'aller sauter sur son adversaire dès le premier round, chercher le foie, chercher le jeu. Ce serait ridicule et c'est pas le cas. Ça ne va pas être le cas de Lomachenko. Lomachenko, il va prendre son temps, mais pas prendre son temps comme avant il faisait sur ses quelques combats où il met du temps pour rentrer dans le combat. Non, il va rentrer dans le combat avec ses directs d'avant, bras avant, doublé comme il sait faire, un petit esquive avec le décalage à droite, à gauche pour son adversaire. Et encore, bim, bim, bras avant, aller au corps, beaucoup au corps. Il va rendre fou cet adversaire. Il y a le flou, c'est pas possible, il y a le flou, c'est pas possible. Oh, c'est mieux comme ça, sans déconner. Donc voilà, il va l'embrouiller, les Budato, les esquives, décalage, beaucoup de décalage, les séries de coups, Lomachenko. Attention, Lomachenko aussi, il peut prendre un coup, Loma. Il peut prendre un contre, donc le danger est là, le contre du droit, de la part de Commey. Il a déjà pris un contre du droit, Lomachenko, hein, contre Linares. Donc il sait ce que c'est d'aller faire un voyage au tapis. Donc voilà, attention, il fait très bien les contre Commey. Je pense pas que sur les attaques, il peut atteindre, comme je disais, quand il avance 1-2, Commey, je pense pas, parce que le main il est hyper rapide sur les jambes, et puis le buste, tu vois, il fait très bien des petits pas en reculant, bam, bam, tu vois, je recule. Voilà. Franchement, je pense pas que le combat finisse, ça fasse 12 rounds. Lomachenko, il sera pas dans l'optique, il faut que je le finisse. Mais c'est pas comme avant non plus. Lomachenko, avant, il pouvait jouer avec son adversaire, même le faire battre en 12 rounds, aller jusqu'au poids, au poids, pardon. Mais là, les Budato, Lopez lui a changé la vie. En tous les cas, la vision de gestion du combat. Et s'il peut, Lomachenko, finir son adversaire, il va le faire, les Budato. Désormais, il va le faire. Il nous a prouvé aussi contre Nakatami, tu vois. Donc, pour moi, Loma arrête l'arbitre, tu vois, abandon, enfin, gagner avant la limite. Peut-être, enfin, je sais pas quand, tu vois, quel round, mais surtout pas les premiers rounds. Tu vois, pas les premiers. Et voilà. Et maintenant, Lomachenko, il est frustré. Il doit être frustré que Lopez a perdu ses titres, tu vois. Parce que c'est pour ça qu'il prend ses adversaires à Lopez. Je me répète peut-être. Pour impressionner, pour dire, oh, tu les as battus en 6 rounds. Moi, je les ai battus en 2. Tu vois, des choses comme ça. Mais bon, j'espère que il va redevenir Lomachenko champion avec les 4 titres, parce qu'encore une fois, il a répété Lomachenko en russe, interview, il disait, mais bon, en anglais aussi, il a dit pas mal de fois, là, il a répété récemment aussi, il dit, quand tu as une ceinture de champion du monde, pour moi, t'es pas champion. Après, il se reprend, il dit, t'es pas complètement champion, tu vois, t'es à moitié, à un quart, voilà. Mais pour moi, les champions, il dit, il n'y en a qu'un seul.
Donc pour être un champion, un seul champion, il faut avoir toutes les ceintures, tu vois, les 4. Donc c'est ce qu'il vise, Lomachenko. Donc voilà, les Budato, le combat va se dérouler le 11 samedi, demain. Pour les Ricains et pour les Frenchies, c'est dimanche matin à 5h, 6h du matin. Voilà les Budato, petite analyse de combat. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de commis de cuisine, l'autre là, cette fois-ci.